Nous allons dans ce documentaire mettre en lumière un des bienfaits divins accordés aux hommes. Dieu a paré l'univers de couleurs chatoyantes et harmonieuses. Les forêts vertes, le ciel bleu azur, les montagnes nuancées et les vagues qui s'entrechoquent sur les rochers, tous ces coloris contribuent à la beauté et au pittoresque du paysage. Dévoilons la vérité sur l'une des merveilles du Seigneur qui se manifeste dans les couleurs. La lumière est primordiale dans la composition des couleurs. Le soleil est la seule source de lumière sur Terre. Dieu prête serment au soleil dans le Coran pour attester de son importance en disant « Je jure par le soleil et ses feux ». L'homme, à l'exemple des autres créatures, a besoin des rayons du soleil pour ses différentes activités internes et externes. Le soleil est un élément indispensable à l'équilibre de l'univers. Les autres astres émettent également des rayons lumineux, mais ces derniers sont différents de par leur fréquence et la longueur des ondes qu'ils émettent. La longueur des ondes qu'émettent les astres est de 10 puissance 25. Le soleil émet, lui, ses rayons sous forme de lumière. Mathématiquement, la capacité réelle du Soleil est de 10 puissance 25 multiplié par 10 puissance 25. Ce chiffre gigantesque est inimaginable pour l'homme. L'énergie solaire nécessaire pour que l'homme puisse vivre et distinguer entre les couleurs représente 1% de l'ensemble de l'énergie du Soleil. Elle se manifeste sous forme de rayons lumineux. Cette vérité est l'une des preuves de la création divine. Dieu mentionne dans le Coran la création de l'univers, le soleil et les astres, les planètes, les créatures et les couleurs harmonieusement organisées. Au nom de Dieu clément et qui manifeste sa clémence, il allonge ou diminue les jours et les nuits. Il assujettit à l'usage des hommes le soleil et la lune. Les deux astres évolueront jusqu'au terme qu'il a fixé. Ainsi se montre votre Seigneur. Il est le maître de l'univers. Ceux que vous priez en dehors de lui ne possèdent même pas l'enveloppe d'un noyau de date. Le spectre solaire est reflété sur Terre par la lumière visible. Il varie entre des extrémités invisibles. Les rayons infrarouges et les rayons ultraviolets. Les rayons infrarouges émettent la chaleur nécessaire à la vie des êtres, tandis qu'une partie des rayons ultraviolets pénètre par les couches de l'atmosphère. Certains rayons solaires sont nocifs pour l'homme, mais ils sont filtrés par l'atmosphère avant d'atteindre la Terre. Par exemple, la couche d'ozone stoppe les rayons dangereux tout en laissant passer la lumière. Les couches de l'atmosphère permettent l'accès aux rayons visibles, tandis que les rayons invisibles sont déviés. On ne peut que constater l'imprécision de ce constat. Quoique nocifs, les rayons infrarouges atteignent la Terre dans une proportion limitée, alors que les particules électromagnétiques sont systématiquement stoppées.
La vitesse des rayons est estimée à 300 000 km par seconde. Après avoir transpercé la couche atmosphérique, les ondes qui restituent les couleurs arrivent sur Terre. Prenons l'exemple d'une pomme de couleur verte. Elle contient des particules qui réfléchissent cette couleur, tandis que les autres couleurs sont absorbées par le vert. Les rayons que l'œil perçoit passent par la cornée, puis par le cristallin, et ensuite par la rétine qui contient des bâtonnets. Chaque bâtonnet contient 3 groupes de couleurs, les bleus, les jaunes et les rouges. Les bâtonnets transmettent les informations sous forme de signaux électriques au cerveau, dont une zone concerne les couleurs. Toutes les couleurs que le cerveau assimile durant toute notre vie sont emmagasinées dans cette masse obscure contenue dans le crâne. Il analyse les radiations lumineuses émanant des objets et assimile leur forme, leur couleur et leur taille. Les spécialistes dans ce domaine sont incapables d'expliquer physiologiquement le processus par lequel le nerf optique transmet les radiations lumineuses au cerveau. Ils savent simplement que les couleurs sont conçues dans le centre nerveux de la vision à l'intérieur du cerveau. Tout ce que le monde compte en 3 dimensions, comme couleur, forme, son, odeur et goût, est programmé dans le cerveau qui, il faut le rappeler, ne pèse qu'1 kilogramme. C'est grâce à Dieu que cette masse d'une suprême complexité existe et fonctionne. Observons encore une fois ce qui se passe lorsque nous voyons les couleurs. Le soleil émet la lumière qui nous permettra de distinguer les couleurs. La couche atmosphérique ne permet qu'aux rayons nécessaires à la vie de passer. Les objets recevant les rayons selon un schéma précis les reflètent sous forme de couleurs vers l'œil. L'œil transmet des radiations lumineuses au cerveau sous forme de signaux électriques. Une fois l'information reçue, nous pouvons contempler ce monde pittoresque. Dès sa naissance, l'homme jouit de la vue. Ce processus s'accomplit en permanence et spontanément. C'est le Seigneur Tout-Puissant qui avait créé les couleurs et doté l'homme de la vue pour les apprécier. Soit exalté et dit: ne vois-tu pas comment Allah fait tomber l'eau du ciel?
Grâce à elles, nous tirons du sol des plantes d'aspect et de couleurs divers. Parmi les montagnes, il y en a d'un blanc pur, d'autres d'un rouge aux tons multiples, d'autres d'un noir foncé. Les hommes, les bêtes, les animaux domestiques se différencient aussi par la couleur. Parmi les hommes, seuls les savants craignent vraiment Allah. Il est puissant et enclin au pardon. Verset 27-28, sourate des Anges. Les couleurs sont aussi importantes pour l'homme que pour les autres créatures. Certains animaux utilisent les couleurs comme repères. Elles les aident à évoluer et à assouvir leurs besoins vitaux. Prenons l'exemple des oiseaux du soleil qui se sustentent du nectar d'une fleur rouge luisant. C'est la couleur vive de ces fleurs qui les attire. D'autres espèces s'assimilent aux couleurs de leur environnement pour se protéger des prédateurs. Observez les ornements de cet insecte. Il se rapproche étrangement de la couleur de l'arbre dans lequel il grimpe. Cette sèche change sa couleur lithium pour se fondre dans le décor qui l'entoure. Ces oiseaux, leurs œufs et leurs oisillons sont capables de se camoufler. Toutes ces couleurs n'ont pas été vainement créées. Elles sont indispensables aux créatures dans les tactiques de défense. Si cet insecte ne bougeait pas, nous ne pourrions pas le distinguer de la surface qu'il occupe. Cet animal semble faire partie intégrante de l'arbre sur lequel il vit. Certains animaux se servent de leur couleur pour effrayer leur ennemi. En déployant ses ailes et en exhibant ses faux yeux qui lui donnent un air d'animal féroce, le papillon trompe son ennemi. Selon le même principe, le zèbre se sert de sa robe rayée pour dissuader son ennemi de l'attaquer. Lorsque les zèbres se regroupent, leurs rayures se confondent et troublent la vision du prédateur. Ces oiseaux des régions polaires se parent d'un plumage blanc en hiver et adoptent d'autres couleurs au printemps.